Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi j'ai fait une publicité pour Paul dans les sofas et comment ça se passe aussi une pub, les behind the scenes. Si jamais tu me connais pas, je suis Kenza, entrepreneuse et aimante de la vie. Sur cette chaîne, je te partage mes aventures à travers des vlogs et je réponds également face caméra à des questions que je me pose sur la vie. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et également pour me soutenir. J'ai mon coussin de papotage. C'est parti pour tout vous raconter. Alors prends un petit café, un petit thé ou alors pose-moi à côté de toi, je ne sais où, pendant que tu travailles ou pendant que tu conduis, parce que ça peut être un petit peu long. Donc on va commencer par étape par étape. Première étape, comment on m'a contacté. Genre vraiment, comment je suis rendue là-bas en Italie à faire une publicité pour Paul sur les sofas. Alors en fait, tout se passe en 2023. Enfin cette année quoi, bref, ça se passe plutôt au mois de janvier-février. Je vois une pub sur Insta en mode faites votre book, photo, je sais pas quoi, bref, une pub, je me suis fait influencer, j'ai dit vas-y, let's go, vamos. Et en gros c'est un concours qui s'appelle Egérie. Tu payes pour en gros après avoir un book et faire partie de leur listing qu'ils proposent après aux agences de modèles. Donc t'as modèle ou mannequin, tout dépend de ta taille, etc. Et ça se passe en plusieurs phases. T'as une première phase pour faire ton book et tout. Et après, si t'es sélectionné, tu peux aller faire la deuxième phase où en fait, là tu défiles, puis après tu peux gagner un voyage, etc. Je n'ai pas du tout été qualifiée, pas du tout. Mais par contre, j'ai fait la première phase. Donc j'ai des photos que vous voyez ici. J'ai plein de petites photos et tout, très sympa. Bref, moi c'est vraiment parce que c'était cool. En plus c'était à Marseille, c'était le moment où j'habite dans le sud. Donc je me suis dit bah vas-y, allez, ça peut être cool. Et en fait je me suis pris au jeu, vraiment j'aimais bien poser, j'étais à l'aise, bref c'était cool. Donc je me suis dit, en fait quand je suis rentrée, tiens je vais regarder les agences de modèles un peu. Donc je regarde un petit peu sur internet, tac tac tac. Et là je tombe sur une agence qui s'appelle To Agency. J'envoie un email en fait pour candidater et je reçois un email automatique. Cet email automatique me dit si tu veux faire un book comme ça, c'est 500 balles, 600 balles et tout. J'ai fait hop. Je vais pas payer pour me faire prendre en photo. Non merci. Enfin genre je n'ai pas besoin quoi. Donc je laisse tomber. Et voilà. Donc ça c'est janvier-février. Je fais ma petite live, ça continue. Juillet, je reçois un mail, genre vraiment comme ça, de nulle part, en mode si vous correspondez à ces critères, postuler pour Paul dans les sofas, etc. Fallait avoir la vingtaine, faire 1m60 et quelques et tout. Je dis bah vas-y, je corresponds aux critères, pourquoi pas. Vraiment il faut envoyer une vidéo en plus, je la fais en 2-2 avant d'aller chez des potes et tout, enfin un peu à l'arrache. Voilà, je l'envoie, mais après pas de nouvelles, rien du tout. Donc ça c'était au mois de juillet de cette année, donc 2023. Je fais ma live, et là, septembre, genre début septembre, milieu septembre, quelque chose comme ça. Enfin mi-septembre, ça se dit pas milieu septembre. Bref, mi-septembre. Là, on m'appelle. Genre vraiment sur WhatsApp et tout. Je crois qu'on m'appelle direct, on m'envoie un message. Bref, la meuf en fait du casting de To Agency, donc en France. Parce que là, c'est avec la production italienne. Donc, que vous fassiez bien la nuance pour la suite de l'histoire. Il y a une production italienne et il y a une production française. Enfin, production, non, il y a l'agence française. Bref, l'agence française m'appelle et elle me dit Kenza, t'es dans les sélectionnés et tout, faut que tu m'envoies d'autres photos, d'autres vidéos, nanana. Alors déjà, moi, il fallait que je me remette, genre je savais pas pourquoi elle m'appelait. Je croyais que c'était un de mes clients qui m'appelait d'un truc ou une pub. Bref, j'étais un peu perdue, je fais oh bah ok, vas-y, je vais envoyer d'autres photos, on va voir, on teste. Et là, donc j'attends. Je relis le mail aussi entre-temps du mois de juillet que j'avais gardé. Dans le mail, ça disait les dates où il fallait être disponible. Donc les dates, c'était jeudi, vendredi, samedi, jeudi 21 septembre, 22, 23, bref. Et aussi, je relis parce que au niveau des frais, etc., et genre tout était pris en charge. Enfin, tout est pris en charge, que ce soit la bouffe, l'hébergement, le transport. Toi aussi, t'es payé et tout. Du coup, je me suis dit, ah, attends, mais en vrai, si jamais je suis prise, ça peut être grave bien. Mais bon, j'y prête pas trop attention. Elle me rappelle 2-3 jours après. Oh, t'es sélectionnée, oh my god, prépare ta valise et tout parce que tu pars bientôt. Et c'était vrai, vraiment c'était genre, je l'ai su la veille pour le lendemain, vraiment, très clairement. Et là, mais moi, genre, vraiment j'avais aucune émotion, j'étais en mode, mais genre c'est ouf, mais en même temps, est-ce que c'est vrai? Genre vraiment, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas genre une arnaque et tout, vu que c'est la première fois que ça m'arrive, genre,
je suis hyper amatrice dans ce truc, genre j'ai jamais fait de publicité de ma vie, j'ai jamais postulé à ce genre de choses. Donc je fais bon bah ok, donc évidemment je préviens mes proches, etc. Et vu que j'ai eu cet accord le mercredi matin, donc la veille où normalement dans ma tête je devais partir, je me suis dit attends, je vais attendre les billets de train pour voir si c'est vraiment vrai, parce que normalement tout est payé donc on doit tout m'envoyer. Mercredi vers 17 h, on m'envoie mon billet de train. Je dis à Thomas, c'est mon, je dis à mon chéri, bah c'est vrai, ça y est, faut qu'on parte. Attends, mais je vais faire ma valise et tout, ça y est, là je pars. Vraiment truc de ouf. Donc, moi dans ma tête, vu que dans le formulaire de contact, enfin dans le formulaire, bref, ils avaient dit qu'il fallait être dispo jeudi, vendredi, samedi. Bah, moi je me suis dit, bah faut que je parte le jeudi, vu que j'ai eu la validation le mercredi. Donc ni une ni deux, je fais ma valise et je me dis, il faut que je parte le lendemain. Sauf bah qu'en fait mon train c'était pas le lendemain, c'était le vendredi. J'avais pas regardé, genre j'avais pas du tout regardé les billets de train. Il fallait que je parte le vendredi et pas le jeudi. Genre moi j'étais prévue sur le 7 pour le samedi, tu vois genre. Donc bon, donc j'arrive un jour avant à Paris. Vraiment mais moi toute relax, hein, genre j'ai fait une Kenza. Hein. Je rentre dans le train tranquille, pas loin, je pense à un quart d'heure d'arriver à CDG. La contrôleuse, bah madame, c'est pas pour aujourd'hui votre billet de train. Ah bon? Ah bah, ah ouais, ah d'accord. Donc là moi j'ai eu peur, donc j'appelle l'agence française du coup et je dis mais comment je fais, etc. Enfin, parce que quand t'achètes un billet de train dans le train, 140 € j'ai payé, 140 € dans le train pour repayer le même billet de train que eux ont acheté 70 €. Heureusement ils m'ont remboursé et tout, bref. Donc j'arrive à Paris, heureusement que j'ai de la famille sur Paris, donc comme ça j'ai pu dormir chez eux pour prendre le lendemain mon avion. Et entre temps, vraiment, genre j'ai eu une chance de malade. Sur tout ce week-end là, j'ai eu beaucoup de choses gratuites que les autres n'ont pas eu. Et ça c'est cool. Parce qu'en gros, vu que je suis arrivée un jour en avance et que j'ai appelé la production française, enfin la tour agency, l'agence plutôt, j'étais un peu en panique, vraiment, vu que c'est la première fois et tout. Et elle me dit, oh mais t'inquiète pas, pour te déstresser, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir ma cousine, tu vas aller se faire un soin du visage et tout, vous prenez quelques photos, quelques vidéos, et puis t'inquiète pas, ça va te détendre. Je dis, bon bah ok, toujours un petit peu peur au cas où qu'on m'enlève les organes ou je ne sais quoi. Je préviens toujours où je suis. Mais en fait j'arrive dans un institut, soin du visage, 1h30, oh là là, mais c'était trop bien, genre vraiment c'était... incroyable, voilà vous avez les vidéos et tout, franchement c'était ouf, j'étais trop contente. Je vais voir ma famille du coup, je dors, le lendemain je prends mon avion, voilà. Donc ça c'était le jeudi, donc ça c'était comment et la journée du jeudi. Hey guys, on est le vendredi 22 septembre, il est 9 h et je suis sur Paris. Et à la base du coup, là j'aurais dû être à l'aéroport. Parce qu'en fait j'aurais dû prendre mon train aujourd'hui, mais moi je l'ai pris hier. Bref, donc ça a été un peu une galère pour faire le remboursement et tout parce que c'est l'Italie qui l'a acheté. Donc ils l'ont pas acheté directement sur la SNCF, enfin je sais pas trop. Puis en plus vu qu'ils parlent pas français, qu'ils ont pas envie de se faire chier, ils ont dit ouais on n'arrive pas à le rembourser. Ils ont demandé à l'agence en France de le faire. L'agence en France n'y arrivait pas parce que l'Italie a fait une faute dans mon nom de famille et eux n'ont pas fait de faute, donc ils comprenaient pas parce que... Enfin la France n'a pas fait de faute, donc ils comprenaient pas parce qu'ils trouvaient pas mon billet. Du coup je leur ai dit attention ils ont fait une faute à mon nom de famille, donc reportez la faute. Enfin bref, voilà, le billet a été remboursé. Mais j'ai vu par contre que le billet, ils l'ont acheté 62 € et moi dans le train, je l'ai acheté 140. Alors j'espère qu'ils vont tout me rembourser parce que 140 € un tour Charles de Gaulle, ça fait cher. Enfin bref, là je suis chez ma tante, je me pose un peu, je vais au working et ensuite je vais partir pour l'aéroport. Je dis mal ce truc, c'est aéroport, bref. Et je vais tâcher de ne pas le louper, de prendre le bon. De toute façon, je suis obligée de prendre le bon, mais en tout cas d'arriver très tôt. Seule chose, c'est qu'ils ont fait une faute à mon nom de famille, encore une fois. Genre, au lieu de marquer OG-El Cosentini, ils ont marqué OGEL Cosentini. Donc pour le train, ça passe, on s'en fout. Mais par contre, pour l'avion, je sais qu'ils sont quand même assez stricts. Donc on verra si ça passe. Voilà, je vous tiens au courant, jour après jour, via ce petit journal de bord. Ensuite, du coup, le vendredi, je prends l'avion à CDG, Charles de Gaulle, à Paris. C'est Air France, franchement pas mal, enfin c'est cool, tu sais, Air France, enfin, c'est quand même une très bonne compagnie, on va pas se le cacher, donc c'était très bien. J'arrive sur place, j'ai mon petit chauffeur qui m'attend. Évidemment, j'envoie toujours à ma mère les plaques d'immatriculation au cas où
On me met de la bubble wet pour m'enlever mes organes. Toujours dans les organes, je crois que j'ai un petit problème avec ça. Mais vraiment au cas où à chaque fois je suis en mode on sait jamais ce qui arrive. Et faites gaffe aussi, on sait jamais, même si là c'était safe. Donc voilà, chauffeur très sympa, machin. On arrive sur le set, donc j'ai atterri à Bologne. Et le tournage était à Modène, dans un grand portrait sofa, genre vraiment un très beau magasin, très grand. Et je suis arrivée le soir, donc on a fait directement les fittings. C'était dans une petite pièce, fallait que je me change au milieu des voitures et des gens qui passaient. Mais moi je suis pas pudique, donc c'est pas très grave, mais bref, c'était très rustique. J'ai essayé un milliard de vêtements. Très sympa et tout. Après on a été au resto, tout est toujours tout payé, tout le monde t'emmène, etc. Enfin, franchement c'est hyper cool. Il y avait tout un set, tout un groupe de Français. Parce qu'en fait pour l'histoire, ils ont demandé à des Français de venir faire la pub pour le Train des Sofas. Là vous allez me demander mais pourquoi? Enfin vous ne me demandez pas mais j'imagine. Pourquoi ils vont prendre des Français alors qu'en Italie genre il y a plein de gens? C'est parce qu'en fait ils veulent faire des pubs françaises avec des vrais Français parce qu'ils ont déjà fait ça avec des Italiens, mais sauf que quand les Italiens ils parlent, parlent en français, je veux dire ils ont forcément un accent, alors que si tu prends des Français de France, ils n'ont pas d'accent. Donc voilà, en gros c'est pour ça, donc ils les font venir tout payer, etc. pour faire les pubs français, alors qu'au final sur les, je crois qu'on était 6 ou 7 Français à être venus, et au final il y en a que 3 ou 4 qui ont parlé, mais bon, c'est leur problème, nous on est contents. Donc on va au petit resto, voilà, c'est cool, franchement moi je suis trop contente, je suis refaite, tout est gratuit, je suis en mode, je suis en Italie, c'est yalla, je suis trop contente. Mais moi vraiment best life. Et après, donc on m'amène à mon hôtel, et ensuite, c'est la journée du vendredi, non du samedi, journée du samedi 23 septembre, que je vous raconte directement en direct, donc c'est parti. Les gars, je suis en Italie, putain. On est le samedi, 22 septembre, il est 7h30. J'ai mon chauffeur qui vient à 8h45. Je me suis réveillée tôt. En sachant que j'ai même pas besoin de me maquiller et de me coiffer parce qu'il me maquille et coiffe. Donc, je vais juste prendre une douche, m'habiller, aller prendre mon petit déjeuner. Et je vais attendre mon driver. Et voilà quoi, j'ai bien dormi sur ce lit. Mais c'est pas ouf parce que tu vois, genre c'est un lit plus un autre lit. J'aime pas trop quand c'est comme ça. Je fais trop la princesse. J'aime pas trop parce que t'as une barrière au milieu. Mais bon, j'ai bien dormi, on s'en fout. J'ai une chambre déjà, j'ai pas dormi par terre, tout va bien. Bref. Oh, faut pas que je sois fatiguée hein, parce que... Ok guys, on est vendredi 22 septembre, il est 20h, 19h30 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Je suis dans un nouvel hôtel à Bologne cette fois parce que demain matin, enfin plutôt ce matin très tôt, je vais prendre mon autre avion pour rentrer en France. Hello. Bon, du coup je fais une petite update sur qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette journée. Donc ce matin, on a commencé très tôt, vous avez vu. Je suis arrivée sur le set, donc c'est dans un magasin directement pour le Train des Sofas. On a fait les fittings, donc du coup on a remis nos tenues qu'on a essayé la veille. Et encore, la veille j'avais essayé voilà les tenues, au final je suis restée toute la journée avec la même. C'est une tenue qui... je la mettrai pas, genre franchement c'est pas comme ça que je m'habille. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Du coup ensuite, oui il y a eu des problèmes. Mais parce qu'en fait j'avais mes ongles bleus. Et en fait, ça n'allait pas parce qu'il fallait quelque chose de nude. Donc là, un peu catastrophe. Moi, je suis en mode désolée, je savais pas. Donc du coup, je suis allée dans un institut. Ils m'ont enlevé mon vernis, m'ont fait une manicure. Ils m'ont remis un vernis comme ça. Je suis contente. Petite manicure gratuite. Voilà. Ensuite, donc du coup, j'ai fait fitting. Donc j'ai mis ma tenue. Je suis partie faire les ongles. Donc il y avait du retard parce que ça c'était pas prévu. Ensuite je suis revenue, ils m'ont maquillée vite fait en 2-2. C'était un peu de fond de teint, un peu de mascara. Enfin là j'ai encore le maquillage. Enfin voilà, c'était genre vraiment hyper léger. Ils m'ont fait une coiffure. Je pensais qu'ils allaient me faire des waves, etc. Mais non, ils m'ont juste attaché là, ils m'ont mis ça comme ça. Vraiment j'étais comme ça mais avec une tenue différente.
ça. Et ensuite on a été sur le set et là on a filmé du coup plusieurs scènes. Ensuite on a mangé, donc là on a été au restaurant en face, fallait qu'on mange vite parce que du coup fallait revenir. Et nous on a mangé vite, on est revenu, on s'est remis avec les vêtements, parce qu'entre temps il faut toujours te changer, parce que les vêtements doivent rester à l'endroit, ils doivent rester très propres, etc. Et au final on est revenu, on a mis les vêtements, et puis là on a attendu. Là par contre l'après-midi, je fais ma rosta, mais franchement c'était long, mais long, pour 2 scènes. En fait nous il restait 2 scènes à filmer. On a grave attendu déjà, on était revenu à l'heure qu'il fallait, je crois que c'était 14 h. Et on a commencé à filmer qu'à 15 h 30, quelque chose comme ça. Et on a filmé une première scène, mais en fait ça n'allait pas parce qu'ils avaient mal fait le décor. Donc ils ont refait tout le décor, etc. Et là, on a refilmé. Il faut savoir que c'est pas juste un petit changement de décor. Il faut changer, mais tout, ils règlent tout. Le moindre petit détail. Vraiment, ça va du plafond à tout en bas par nos tenues. C'est un truc de ouf. Genre, il y avait un tapis. Et dès que quelqu'un marchait sur le tapis, t'avais les gens qui balayaient le tapis pour pas qu'il y ait de marche, enfin les traces de pas. Les lumières, t'avais les spots, les lumières, donc ça, bon, bien évidemment les lumières comme partout. Nous, du coup, quand on attendait, par exemple, moi j'étais souvent comme ça, imagine là il y a le canapé, j'attends, on va dire. Et bah du coup, si je bouge, ma veste elle est un peu comme ça. Donc hop, ils me la remettent bien, ils te mettent un petit peu de poudre si tu brilles. Bon, comme vous avez pu le voir, ça s'est coupé parce qu'en fait j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je vais terminer ce que j'ai pu dire à l'époque. On revient dans le présent. Et en gros ce que je disais c'est qu'avec Sybille, donc la fille qui était avec moi, on faisait un peu les potiches, on était genre jolies, on faisait d'accord merci, il est beau ce canapé, waouh. On parlait pas ni rien, donc c'était quand même assez long, même si je vais pas me plaindre en vrai, parce que c'est une expérience incroyable. Et vers 17 h, 17 h 30, ça s'est fini, vraiment clap de fin, parce que c'était vraiment la dernière journée de tournage, donc tout le monde, on a tous applaudi, etc. Donc trop bien. Et puis en fait, nous, avec Sybille, le lendemain, il fallait qu'on reparte en France. Donc on a dormi sur Bologne parce que c'est là où il y a l'aéroport, donc on est beaucoup plus près. Surtout que moi mon avion était genre à 5 h du mat ou 6 h du mat, enfin très tôt. Donc on va là-bas avec 2 autres personnes du staff. On se balade, on trouve un resto très bon, on prend un peu de tout. Franchement c'était grave cool, enfin une bonne journée de fin. Évidemment tout est encore payé par la production, faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on a pris vraiment, tu vois la carte, on a pris un plat de tout, tu vois. Bon, la carte est pas longue mais voilà, pour tout goûter, genre vraiment c'était, moi j'étais refaite, vraiment j'étais trop contente, au paradis. Et ensuite j'ai été dormir, tout simplement parce que le lendemain il fallait que je me lève. Mon petit taxi arrive après à 5 h du matin, il m'emmène à l'aéroport. Je prends mon petit avion, toujours Air France, madame, excusez-nous. Et voilà, ensuite je prends l'avion. Donc ça, du coup, là c'est la journée du dimanche. Donc j'arrive le dimanche à Paris, ensuite j'ai mon train pour venir à Tours. Et ensuite, j'arrive chez moi et je retrouve mon petit chat, ma petite maison, tout. Et je suis en train de me dire, mais meuf, t'as fait une publicité quoi, enfin voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, vu que ça fait déjà, on est au mois de novembre, ça fait déjà quelques mois, je suis en mode... Ouais, je fais ça. Alors que sur le coup, genre vraiment, j'étais en mode un truc de malade. Enfin voilà. Donc ce qui m'amène à dire la conclusion de tout ça, mon ressenti. Franchement, c'était hyper cool. C'est une trop bonne expérience. Vraiment, tu vois un peu vraiment tout ce qui se passe derrière une publicité. Genre, je savais que tout était faux, tu vois, mais là, vraiment, tout est faux. Genre, tu vois, tous les gens que tu vois derrière un peu dans la pub, mais que tu vois pas vraiment, c'est des figurants. Comme je disais, tout est vu au moindre détail. Est-ce que je vais en faire mon métier? En vrai, là, à l'heure actuelle, non. Mais si jamais l'occasion se représente, et que du coup, je peux en vivre, c'est grave cool. Parce que c'est bien. Franchement, une bonne expérience, c'est cool, c'est détente. C'est pas fatigant en vrai, hein. C'est pas le travail le plus dur du monde. Et en plus, c'est pas le travail le moins bien payé. Donc, franchement, sur ça, pas à se plaindre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je voulais vraiment partager avec vous cette aventure qui est quand même ouf et qui n'arrive pas à beaucoup de personnes dans une vie, même si en soi c'est qu'une pub, il n'y en a pas beaucoup qui en font une, donc vraiment je suis trop contente d'avoir eu l'occasion, l'opportunité de faire ça et je suis aussi contente de vous partager cette aventure. Si jamais tu as des questions sur, je sais pas, beaucoup plus précises sur comment ça s'est passé ou comment
comment j'ai pu faire ce genre de publicité, vraiment n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou alors via les commentaires sur YouTube, mais sinon sur Instagram ou sur Facebook si jamais tu es sur Facebook. N'hésite pas, mes DM sont ouverts. D'ici la semaine prochaine, je te souhaite une très bonne semaine. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et on se dit à très vite. Bisous! N'est-ce pas magnifique? Plus de 100 modèles. Et chaque canapé est disponible en de nombreuses versions. En tissu ou en cuir et d'un plus de 330 coloris. Pour des possibilités de combinaisons pratiquement infinies. Pas mal pour votre nouveau canapé fait main en Italie. Profitez de la collection multiple. À des prix uniques. Poltrone et sofa. Solo divani di qualità. Et voilà. Économisez jusqu'à 1000 € sur la collection Charme. Celle avec lit à 789 €. Ça, c'est mon rêve. Teggia avec lit coulissant à 899 €. Waouh, quel beau duo. Margrethe avec assise coulissante à 1095 €. Je me sens déjà à la maison. En plus, sur le reste de la collection, la livraison est offerte. Poltrone et sofa, solo divani di qualità. Et voilà.